Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui connaissent cette chaîne, vous voyez que le positionnement des cartes a un peu changé et parce que j'avais envie de changer. Alors ça tombe sur vous, les Capricornes, je ne sais pas si vous aimez trop le changement. Mais le principe est quand même de toute façon le même, une énergie générale qu'on va déployer avec du concret, de l'émotionnel, du spirituel. On va tirer d'autres cartes sur ce tirage d'affilée et à la fin, il y aura toujours votre tirage sentimental qui là ne bougera pas. On garde le même concept jusqu'à preuve du contraire. Donc n'oubliez quand même pas que ce tirage est général, évidemment. Ne prenez donc que ce qui vous parle. Nous ne parlons là que d'énergie sur lequel vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez aussi pas du tout à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, surtout si vous avez des questions d'ordre émotionnel. Alors, on est parti, on va faire cette première lecture, nouvelle version ensemble. Et je suis très heureuse que ce soit avec vous, en plus, les Capricornes. Donc, on va commencer par cette 4 de bâton que nous avons de manière centrale dans votre tirage, qui représente l'engagement des désirs. Là, c'est un mois assez important sur ce que vous allez engager, sur ce que vous allez célébrer, sur ce qui va vous donner confiance également dans ces désirs-là, et sur la capacité que vous aurez à l'assumer peut-être et à le trouver plutôt pas mal pour pouvoir poursuivre ce chemin. C'est des désirs, c'est du feu. Nous avions vu le mois précédent que de toute façon, vous étiez vraiment réactionné. Si ce n'est pas encore le cas, ça va pas tarder. En plus, de toute façon, on a le jugement. Donc, si c'est vraiment, s'il y a des retardataires, ça va aller. Et là-dessus, nous avons le monde qui clôture sur cette 4 de bâton. Nous avons le monde qui est là pour clôturer un chapitre de votre vie. Et dans ce positionnement-là, c'est un peu délicat. Vous voyez que le monde barre la route de cette 4 de bâton. Alors, peut-être avez-vous du mal quand même à passer un cap, à vous dire que vous êtes ou que vous avez déjà passé un cap. Peut-être pour certains, quelque chose va se jouer sur une cérémonie, une réunion assez officielle, qui clôturerait un chapitre de votre vie. Alors là, ça peut être positif, hein, soit dit en passant, mais ça peut être perturbant. Ça peut être un mariage, ça peut être un Pacs, ça peut être un départ en retraite, ça peut être, voilà, une idée quand même officielle, avec cette 4 de bâton et positivement chaleureuse quand même de base, mais qui vous perturbe un peu. Bon, ça c'est pour certains, mais il n'empêche que il y a cette question centralement chez vous ce mois-ci, de la manière dont vous allez engager vos désirs et dont cela va clôturer un cycle de votre vie pour pouvoir passer au suivant. De manière vraiment ouverte, vous êtes possiblement d'accord avec ça. Vous avez la reine de bâton, vous êtes dans une espèce de pouvoir de séduction, ou en tout cas de pouvoir d'attraction. Vous vous sentez possiblement aussi réactionné, capable peut-être même d'obtenir ce que vous désirez. Vous êtes très ouvert sur la question, très ouvert sur vos désirs. Le petit souci étant, je pense que vous venez quand même d'une 3 d'épée. Et la 3 d'épée, c'est vraiment la réalité qui n'a vraiment pas convenu à un moment donné dans votre vie, qui a un peu brisé peut-être à l'accès tous vos rêves précédents. Ou enfin, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché du tout dans ce que vous envisagiez, dans la façon dont vous voyiez les choses à ce moment-là. Et du coup, la réalité s'est plantée là. Et quoi que vous ayez pu faire, ça n'a pas marché. Ça a été un peu délicat de vous remettre de cet état de fait, finalement. Mais ce vers quoi vous tendez, c'est quand même le jugement. Donc, c'est ce réactionnement de vie, cette seconde chance qui vous est donnée de vous réactionner dans ce monde de manière vraiment... On a le monde et le jugement. C'est vraiment la symptomatique d'un changement de cap dans votre vie, peut-être même d'un changement de façon de voir et d'être littéralement dans cette vie. Comment vous étiez avant, là, je pense que vous pourriez bien voir la différence entre vous avant et vous maintenant, ou vous dans pas longtemps, effectivement.
Pourquoi tout cela? Pourquoi cette 4 de bâton? Pourquoi est-ce si difficile de clôturer un chapitre pour en engager un autre alors que par la suite vous serez quand même bien réengagé? Bon, évidemment déjà nous avons cette 3 d'épée, ça explique un peu cela. Mais il y a donc ce nouveau départ. De manière souterraine encore, se joue un nouveau départ émotionnel. Les as viennent donc toujours de vous. Vous avez aussi la reine de bâton. Vous êtes réactionné. Peut-être que cela vous fait un tout petit peu peur de vous retrouver face à une 3 d'épée. De toute façon, on verra spirituellement, vous avez la 9 d'épée. C'est quand même pas mal d'angoisse. Mais ce ne sont que des projections et des mauvais films qu'on peut se faire dans sa tête. Toutes les autres cartes sont extrêmement positives, sauf celle-ci, mais que vous laissez derrière vous. Donc cet as de coupe, pour vous, il est extrêmement challengeant, j'ai l'impression. Matériellement, concrètement, dans votre vie, vous avez la 2 de denier. Donc, vous avez du concret, vous avez du matériel, c'est OK. Vous essayez de garder l'équilibre pour l'instant entre deux choses. Peut-être que vous ne voulez pas tout à fait basculer dans ce changement de cap. Peut-être qu'il y a encore des choses à faire et à régler en attendant pour passer ce cap. Ça peut se poser. On va aller voir les énergies là-dessus concrètement. Cette 2 de denier, oui, vous gardez l'équilibre malgré tout. Alors, énergie générale concrètement pour votre mois de juin, les Capricornes. Vous avez la 2 de denier, donc, sans surprise. Ce qui va vous aider là-dessus. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, vous énergiser, prendre de la hauteur. La 5 d'épée. Et le petit challenge pour vous, les Capricornes, concrètement, matériellement dans votre vie. Qu'est-ce qui sera compliqué à gérer? Ce jugement, ben oui, vous avez peut-être pas envie de vous réactionner. Enfin, c'est pas que vous ayez pas envie, je pense. C'est que ça vous fait peur. Bon, on va aller voir sur cette 2 de denier ce que nous avons au final. La 9 de denier. Bon, ben, il y a quand même... Vous allez être content concrètement de ce qui va se passer pour la suite. Vous allez réussir à ne rien faire tomber et même à faire fructifier puisque vous passeriez de la 2 de denier à la 9 de denier. On le verra aussi émotionnellement, vous êtes à la 8 de denier, donc vous êtes sur un beau parcours. De manière centrale, donc toujours ce mois-ci, vous essaierez, et la 6 de denier derrière, un plus juste équilibre. Vous essaierez de garder l'équilibre toujours entre deux choses, entre deux ponts, entre deux mondes, entre deux univers. L'un que vous êtes en train de quitter et l'autre que sur lequel vous allez vous engager. Là, vous êtes sur le pont. Et vous n'êtes pas chaud tout à fait pour y aller. Et en même temps, vous sentez bien que vous allez y aller parce que c'est là qu'il faut aller. L'énergie qui va vous aider, c'est la 5 d'épée. Peut-être qu'il va falloir se confronter. Peut-être que c'est ça qui va vous réénergiser. C'est aussi cette crise mentale. C'est peut-être en vous... Peut-être que... C'est comme ça que je la ressens. Dans ce mois-ci, peut-être que vous allez être confronté à une situation ou à des moments ou des rencontres qui vont devoir vous mettre en lutte pour ce jugement, pour ce cap, pour passer ce pont. On va reprendre l'image du pont et arriver dans votre autre chapitre de vie. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que si, en fait, ça vous met en colère, si finalement, vous avez envie de vous battre pour ça, vous allez peut-être comprendre à ce moment-là, avec cette 5 d'épée, qu'en fait, ça vous tient à cœur et que c'est quelque chose d'important pour vous. Et une réaction un peu épidermique, peut-être, qui va vous mettre la puce à l'oreille en vous disant, mais si vraiment ça me met hors de moi, par exemple, qu'on me refuse quelque chose par rapport à ce nouveau départ, à ce nouveau réengagement dans ma vie, c'est que ça veut dire que quand même vous tenez à ce nouveau réengagement dans votre vie. Donc ça peut vous aider effectivement dans ce sens-là. Même si l'énergie challengeante, c'est une énergie qui de base, nous n'avons pas spécialement besoin de faire grand-chose. Le jugement, on nous prend, on nous toque à notre tombe et on ouvre notre tombe et on est réveillé, on est réactionné. On n'a pas besoin de faire grand-chose, c'est comme un déclic. Mais ce déclic est peut-être difficile, peut-être parce qu'il va falloir aussi passer par des conflits pour l'avoir, ce déclic.
Il n'empêche, à la fin, vous continuez avec votre 2 de denier. Ça va être un petit parcours. Concrètement, matériellement, vous repartez quand même. Et vous allez, cette fois-ci, essayer de passer à la 9, c'est-à-dire votre propre satisfaction personnelle, concrète, votre propre enrichissement, votre propre confort, ce qui vous ferait plaisir à vous, d'être dans le cadre de vie que vous voulez, d'être... de faire ce que vous voulez en fait et de profiter de ce que vous avez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, vous finissez avec la 8 de denier. Donc, vous vous mettez au boulot de base. Là aussi, il y a du concret quand même, puisqu'on est sur des deniers. Il peut y avoir également une recherche de perfection quand même. C'est peut-être ça qui vous embête ou qui vous titille, c'est que vous cherchez la perfection émotionnellement. Peut-être parce que vous avez souffert précédemment et que vous... Du coup, vous attendez beaucoup, peut-être beaucoup trop émotionnellement, la perfection pour vous rassurer. Un des critères qui sont un petit peu compliqués à cocher tous, en fait, peut-être pour vous. On va aller voir ça. Émotionnellement, les Capricornes, pour ce mois de juin. Vous avez la 6 de bâton. Ben oui, tout va bien. L'énergie qui va vous aider. En fait, c'est tout va bien. Paniquez pas. Ne paniquez pas, les Capricornes. L'énergie qui va vous aider émotionnellement, c'est le valet de bâton. C'est des désirs. Il y a des désirs, c'est important. Vous êtes réactionné dans votre flamme de vie, vos désirs, ce qui vous allume. Et de manière challengeante alors. S'il me ressortent le jugement, là, franchement. L'impératrice, et oui, c'est d'arriver à en faire quelque chose. Et on retrouve cette 6 de denier, un plus juste équilibre, des échanges corrects émotionnellement aussi. Il y a quand même cette recherche de ressenti concret dans votre vie. Hein. Bon, alors la 6, ah ben on n'a pas fait la fin. La 8 de denier, qu'est-ce qui nous amène là-dessus? Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de denier? On a le fou, le nouveau départ. Et on a la 4 de bâton, une célébration. Pour ceux qui vont se marier, en fait, c'est la grosse angoisse, je pense, pour les Capricornes. Bon, mais bon, voilà. Alors, énergie générale, la 6 de bâton, vous êtes beau, tout le monde vous trouve beau, vous sortez victorieux d'une crise avec vos désirs, vous avez obtenu ou vous allez obtenir ce que vous désirez. Une énergie vraiment extrêmement positive. Ce qui va vous aider, c'est le valet de bâton, c'est de découvrir ce nouveau désir, ce nouvel élan, cette nouvelle attraction et d'apprendre, de vouloir de toute façon apprendre à savoir comment ça pourrait marcher. Le challenge, on a le jugement et l'impératrice. C'est quand même, oui, certes, des cartes majeures hyper impressionnantes. Et donc, peut-être êtes-vous hyper impressionné par ce qui est en train de se passer dans votre vie. Le challenge, c'est d'accepter que la vie reprend son cours et qu'elle va reprendre de manière nourricière. Cette 3 d'épée a vraiment été très dur à vivre, je pense, pour vous, les Capricornes. Et vous avez du mal à envisager que ça, c'est fini et que vous allez vers le beau temps, que vous allez vers quelque chose de positif qui vous fera du bien et qui sera créateur, créatif, fécondant, nourricier. Il n'empêche, vous avez quand même donc avec cette 8 de denier, cette recherche de perfection, vous vous mettez vraiment au boulot là-dessus. Alors ça peut être intérieurement, émotionnellement, de manière positive, vous travaillez la question. Quand même, hein. De manière un peu excessive, vous cherchez la perfection et arriverez-vous à trouver la perfection? Telle est la question. Il n'empêche que derrière, nous avons la libération, nous avons beaucoup plus de légèreté et nous avons surtout beaucoup plus de confiance. Et en dos de deck, on a quand même la 4 de bâton qui est là pour nous rappeler que ces désirs qu'on a de manière centrale vont être engagés. On va passer au spirituel, justement, là où nous avons quand même le plus gros de vos angoisses avec la 9 d'épée. La 9 d'épée, des cauchemars, des angoisses, des situations et des... C'est cauchemardesque ce qui se passe intérieurement chez vous. Vous envisagez bien le pire, alors que vous avez vraiment un très beau jeu. Alors, on va aller voir l'énergie générale dans votre démarche spirituelle et intérieure. Les Capricornes. Vous avez le valet de bâton, le retour. Bon, vous êtes encore un peu apprenant. C'est peut-être ça qui vous fait peur. L'énergie qui va vous aider.
La 3 d'épée, mais oui. C'est l'expérience qui va vous aider quand même. C'est de l'avoir tourné dans tous les sens, cette 3 d'épée. Et le challenge là-dessus, spirituellement, intérieurement, c'est la 3 de coupe, c'est beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie, ne plus se prendre la tête, c'est compliqué. Je vous montre le dos de deck du jeu central, on a la 3 de coupe aussi. C'est des 3, c'est de la création, c'est la joie d'être ensemble sans avoir peur, sans trop non plus effectivement se prendre la tête. C'est pas sérieux et ce n'est pas grave. La vie est une fête. La 3 d'épée, ça va vous aider, effectivement, d'avoir vraiment mis la tête, le corps, l'âme, l'esprit dans cette 3 d'épée, de l'avoir si profondément ressenti, va au final vous être utile. Peut-être pour vous dire que vous méritez au bout d'un moment cette 3, cette joie, cette création et cette nouvelle chance dans votre vie. Vous avez aussi de manière apprenante le valet de denier intérieurement, spirituellement et la roue de fortune. Bon, que dire si ce n'est que la vie change et vous avez la reine de bâton, vos désirs. Concentrez-vous sur vos désirs. Ah mais attendez parce que j'ai toujours pas tiré pour la 9 quand même. Qu'est-ce qui va se passer sur cette 9 d'épée pour les Capricornes? Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Mais oui, là, votre mental il n'est pas aidant. Donc au final, écoutez ce que votre cœur vous chante, où vos désirs vous portent, où votre gros cœur a envie d'aller, là où il se sent bien, s'il arrête la machine à tourbillon. On va voir dans votre futur un tout petit peu plus lointain du coup ce qui va s'engager. Ce qui va s'engager, pas de panique, c'est la 5 d'épée. Je ne la vois pas de manière négative puisqu'elle était aussi dans votre énergie aidante. C'est peut-être de vous dire que maintenant, vous n'allez plus vous laisser faire et d'avoir un petit côté un tout petit peu plus combatif sur la question. Peut-être de devoir vous battre aussi pour ce qui est en train de se passer va vous réveiller. Donc, c'est une énergie aidante. On va l'avoir potentiellement comme ça. On va quand même tirer 3 cartes de l'After Tarot pour voir ce que ça nous donne. De quoi elle nous parle, cette 5 d'épée pour vous, les Capricornes. Elle nous parle de l'As d'épée sur un nouveau départ. Elle nous parle de cette 6 de denier, d'un plus juste équilibre. Et elle nous parle du roi de bâton. Et quand même, vous restez sur la 2 de denier. Mais vous, là, vous êtes en partance. Vous voyez, donc c'est l'After Tarot. C'est la scène qui suit. Là, vous êtes en train de jongler, vous vous concentrez, c'est encore un peu dans l'apprentissage du jongleur. Là, vous avez pris un tout petit peu plus d'assurance, vous continuez de jongler, mais vous commencez à partir vers... vous allez faire un beau voyage. Vous allez passer le pont, il y a des gens qui vous attendent, ils sont prêts, ils sont là, et vous y allez, et vous êtes un tout petit peu plus alerte. Donc... il y a un cap, malgré tout, même si vous ne faites rien effondrer dans votre vie, vous continuez encore un tout petit peu à garder l'équilibre. Je pense que c'est ça ce qui vous attend, c'est vous battre. En fait, ça, vous vous rendez compte que vous pouvez vous rebattre pour ce qui vous tient à cœur. Peut-être encore régler un problème avec les gens qui vous ont un peu brisé le cœur. Vous avez ce nouveau départ mental, cette nouvelle vision. Vous êtes prêt à décoller avec cet oiseau, ce faucon qui est là et qui est prêt. On vous tend une fluidité beaucoup plus nette, une vision beaucoup plus claire. Vous allez vers cette 6 de denier qui est un plus juste équilibre concret. Peut-être que là, vous allez pouvoir... il y a une notion de karma. Également, si les gens vous ont fait du mal, il va y avoir un retour de bâton pour eux et pour vous, quelque chose de plus positif. C'est ça, et vous reconnaîtrez ceux qui vous ont aidé, ceux qui vous ont soutenu, et vous pourrez également les aider à votre tour. Et vous étiez sur la reine de bâton, et nous avons le roi de bâton qui cette fois-ci peut clairement ordonner ses désirs avec une puissance de feu qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus nette. En carte majeure, vous avez le diable. Il faut quand même se détacher d'une façon de penser, je pense, d'une crainte, quelque chose qui vous empêche, qui vous bloque.
pour le moment. Pourquoi vous êtes attaché à ce système-là? Pourquoi vous avez peur? Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de peur. On le voit sur cette 9 de denier. Qu'est-ce qui vous angoisse à ce point-là? Et pourquoi ça vous angoisse d'aller vers ces jolies cartes? Et vous avez la roue de fortune derrière, en dos de deck. Et vous avez l'étoile aussi, hein, quand même. Et vous avez le jugement. Et voilà, donc ça va bien se passer. C'est le tirage coup de pouce pour ceux qui en doutent encore un petit peu, j'ai l'impression. La roue de vie se réactionne et c'est parti. Pour les premiers décans, vous avez le valet de bâton. Vous réapprenez de vos désirs. Ben voilà, hein, c'est reparti. Alors évidemment, vous avez le droit à l'erreur. Évidemment, vous avez le droit d'avoir un peu peur. Évidemment, vous avez le droit d'être balbutiant, de plus pas trop savoir comment ça marche. Il va falloir réapprendre de vos désirs. Pour le deuxième décan, vous avez le roi de coupe. Il serait la question d'arriver à exprimer vos émotions sans partir dans les tours. Si vous avez peur de vos émotions, exprimez ça aussi. Si vous êtes en joie, exprimez cela, mais de manière audible pour les autres également. Il faut se faire entendre émotionnellement des autres ce mois-ci. Et pour le troisième décan, vous avez le fou, vous avez le nouveau départ que nous avons là émotionnellement. Et en dos de deck, vous avez la 6 de bâton et la 2 de denier. La 2 de denier, c'est important pour vous ce mois-ci. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, émotionnel aussi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, mais surtout votre signe lunaire pour l'émotionnel. Ça vaut le coup d'aller voir ça. On va tirer donc une énergie générale et ensuite on déploiera 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Allez, on va voir ça. Que se passe-t-il émotionnellement pour vous les Capricornes de manière centrale? Vous avez le roi d'épée. Alors, quelque chose se pose, une décision se pose. Vous commencez avec la 3, l'impératrice que nous avons là. Et vous finissez avec la 5 de denier. Bon, effectivement, je pense qu'il va y avoir une crise qui va vous réveiller. Il va y avoir un conflit, un petit chaos qui va vous faire un déclic, hein, je pense. Allez, on va déployer. Vous avez le valet de coupe, vous avez la 9 de coupe, vous avez le retour de la 9 d'épée, les amoureux, la 2 de denier et le valet de denier. Bon, en dos de deck, vous avez la 7 de coupe et le fou. Bon, alors, ici, que voyons-nous? Donc, de manière centrale, il y a quelqu'un, peut-être, qui n'est pas vous, qui va prendre une décision tranchante. Peut-être allez-vous vous-même également devoir trancher pour régler ce problème d'angoisse. Parce que quelque chose de vraiment très beau naît là en vous. Avec cette impératrice, ce valet de coupe et cette 9 de coupe, vous réactivez vos émotions, vous recommencez quelque chose de nouveau, vous recommencez quelque chose de beau qui pourrait vraiment vous rendre heureux émotionnellement. Sauf que votre mental est problématique et qu'une décision va devoir se poser et potentiellement quand même finir par écouter votre cœur plutôt que votre raison, puisque ces personnages regardent quand même cette 9 de coupe en se disant mais est-ce que c'est possible de vraiment croire qu'on peut s'intéresser à notre propre satisfaction émotionnelle? Il a l'air vraiment étonné tout à coup. Là, je le regarde, ce petit monsieur, il a l'air de découvrir que c'est possible. Parce que concrètement, matériellement dans la vie, et c'est peut-être ça qui pose souci, donc vous continuez à essayer de garder l'équilibre, vous apprenez quand même à faire quelque chose d'intéressant sur cette 5 de denier où à de base vous n'êtes pas aidé. Vous avez l'impression, ou vous aurez l'impression émotionnellement que matériellement, concrètement dans votre vie, dans la matérialité de votre vie, c'est un peu dur de le mettre en forme ou de le mettre en place. On va aller voir. Et c'est peut-être ça, comme je le disais, qui va vous bousculer, suffisamment vous réveiller, puisque ce qui va vous aider, c'est quand même des énergies de crise hein, qui vont vous secouer et vous dire, bon, bah, si ça m'intéresse autant, va peut-être falloir que je m'y mette. Ce vers quoi vous tendez, c'est l'empereur. Mon Dieu, là, nous avons le couple. L'impératrice et l'empereur. Une vraie complémentarité.
Peut-être quelqu'un arrive dans votre vie qui vous nourrit et qui serait potentiellement, qui aurait cette capacité de vous nourrir profondément, émotionnellement, intérieurement. Et du coup, vous serez vraiment à cette fois-ci capable de prendre de bonnes et de correctes décisions dans votre vie. L'action que vous allez engager, c'est la 10 de bâton. Ben oui, vous continuez un tout petit peu à porter votre fardeau, ceci dit, mais on est sur une 10, on est sur une fin de cycle. Vous n'êtes vraiment pas loin de le poser, ce fardeau précédent, puisque là, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Que vous soyez en couple depuis longtemps ou pas, vous pouvez revisiter aussi votre couple ou la façon dont vous viviez en couple. Par exemple, si vous partez en retraite ou si vous quittez votre travail, ce qui vous met un peu concrètement dans une espèce de déstabilisation concrète, vous quittez vos fardeaux précédents pour revisiter votre couple et la manière dont ça pourrait fonctionner. Mais vous allez quand même vers quelque chose de très positif. Ce n'est qu'un exemple qui montre bien l'idée générale. Allez, on va voir 3 cartes pour les couples. Capricorne en couple, justement. Vous avez la 9 d'épée. Elle vous angoisse, cette impératrice. C'est fou, hein? Vous avez la 6 d'épée quand même. Capricorne en couple. Et vous avez la 6 de coupe pour revenir vraiment à des plaisirs beaucoup plus purs, beaucoup plus doux. Bon, sans surprise, ça se joue à l'intérieur de vous. Intérieurement, c'est su, mais c'est tu. Votre mental vous joue des tours, ça n'en doutez pas. Il y a un achèvement de système avec la 10. Et on retrouve la 2 de denier. La 10 d'épée, vous achevez quand même un système, mais bon, c'est encore un tout petit peu pénible. Votre mental a du mal à suivre. Cette impératrice, ça vous angoisse. Je ne sais pas ce qu'elle représente pour vous parce que vous êtes beaucoup et qu'elle représentera quelque chose de différent pour chacun potentiellement, mais elle représentera de toute façon quelque chose qui représente la vie. Donc ça vous angoisse. Là, il est question de repartir sur quelque chose. Encore une fois, ce fameux nouveau cycle de vie, une nouvelle façon d'être. Qu'est-ce que vous allez être et qu'est-ce que vous allez créer dans cette nouvelle vie-là? Bon, bah, ça pose un souci, c'est beaucoup d'angoisse. Peut-être est-ce un personnage et dans ce cas-là, cette impératrice vous stresse, mais alors, vraiment. Peut-être vous-même êtes-vous stressé, oui, par l'idée de qu'est-ce que vous pourriez incarner en étant cette impératrice. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, bon, pour certaines, si vous êtes une femme. Vous avez la 6 d'épée quand même, vous quittez, vous faites ce passage, vous êtes sur ce pont, vous êtes sur cette barque, vous êtes dans ce cap-là, de toute façon. Vous quittez une crise, vous quittez une situation qui ne vous apportait plus rien et vous partez, bon, c'est un cap. C'est un peu compliqué. Émotionnellement, en dessous, nous avons le valet de coupe qui explique émotionnellement. Vous vous sentez peut-être fragile. Il n'empêche, ben, vous avez cette 6 de coupe. Vous revenez à beaucoup plus de simplicité émotionnelle derrière, à des moments vrais, des moments simples. Vous retrouvez un bonheur passé. Ça vous comble, ça vous satisfait. Je ne vais pas en rajouter, mais ça se passera bien. J'ai suffisamment dit les mois précédents que ça se passait pas bien pour vous dire que je suis contente pour vous. Ça a l'air de se débloquer quand même. Après, c'est un cap à passer, c'est une acceptation à faire. Conseil, 6 de bâton. Croyez en vous, croyez en la réussite de ce que vous êtes en train d'engager. Croyez bien que vous êtes beau, croyez à la création de cette impératrice. Beau ou belle, forte ou fort, que les gens vous trouveront aussi très valable, que tout ce que vous avez engagé dans ce nouveau cap de vie vaut le coup. La 6 de bâton, c'est vraiment ça. Hein. Et on retrouve l'impératrice. Croyez, croyez, croyez que vous êtes capable soit d'incarner cette impératrice, soit d'accepter cette impératrice dans votre vie, parce que franchement, ça vaut le coup. Voilà, bon, et bien on verra ça le mois prochain de toute façon. Allez, on va aller voir les amours flous. Alors les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple en triangulaire, à 6, à 7, à 8. Laissez compliqué parce que j'adorerais lui dire qu'il se passe un truc, mais j'oserais jamais, etc., etc. Les amours flous.
Capricorne en amour flou. Vous avez la justice. Vous avez la 10 de coupe. Et vous avez la 5 de bâton et vous avez la 10 de bâton. Bon, alors là, ça pourrait parler au triangulaire ou chez des gens qui sont déjà en couple. Et puis, alors, bien construit avec une famille et tout, parce que... On va partir de cette hypothèse-là. Là, il y a une angoisse par rapport à une grosse décision qu'il faut prendre. Il y a une décision à prendre, peut-être un divorce à acter, une séparation à acter, une officialisation, quelque chose en tout cas... s'il n'y a pas de mariage en jeu, qui ferait qu'il y aurait un avant et un après là aussi. Hein. Une fois que les choses sont actées, on ne peut plus faire autrement qu'en conséquence. Donc voilà, une vérité. Il y a cette 10 de coupe, alors cette méga, ce petit bonheur, cette idéalisation parfaite. Le roi d'épée est dessous, peut-être qu'il faudrait prendre une décision. Peut-être que c'est compliqué d'envisager de... Il faut choisir. Il faut choisir. Il y a quelqu'un qui est capable de choisir, là, dans cette histoire avec le roi d'épée. Et qui serait capable de choisir, de faire un choix par rapport à cette 10 de coupe et par rapport à cette 10 de denier. Et tout à coup, les désirs arrivent et personne n'est d'accord. De toute façon, au final, tout le monde écoute son cœur plutôt que sa raison. Mais peut-être que alors là, du coup, c'est vraiment le boxon. Voilà, ça met le bazar, tout ça. De manière centrale, il y a vraiment quelque chose de beau, d'un côté comme de l'autre. Mais il y a une décision qui doit être prise, ou qui est prise peut-être malgré vous. Et qui vraiment met tout le monde en mouvement, du coup, dans ce qu'on désire, dans l'incapacité aussi à écouter l'autre. Trop concentré qu'on est avec son petit bâton de désir. Il y a pas cette facilité à capter vraiment comment on pourrait mettre tout ça en ordre. C'est un peu le bazar par la suite. On va aller voir le conseil pour les Capricornes en amour flou. Vous avez la mort. Il faut accepter une transformation sur une situation en particulier. Et vous avez la 8 d'épée. Il faut sortir de vieux schémas mentaux, de vieux principes qu'on vous a inculqués, de vieilles leçons de morale. Voilà, c'est sûr que là, pour vous, c'est un tout petit peu plus complexe. Effectivement, ce passage est un tout petit peu plus tendu. L'action, ce que vous faites, c'est quand même de porter votre fardeau jusqu'au bout. Et l'empereur implique quand même dans vers quoi vous tendez une grosse maturité, une belle structure, des bases solides. Mais il n'empêche qu'il y a un passage à faire avec la mort. Et si c'était possible, si c'est possible, dans ce mois-ci, d'envisager de sortir d'une prison mentale qui vous empêche de toute façon d'avancer. Vous avez l'impression que vous ne pouvez plus avancer pour de multiples raisons, de multiples préceptes mentaux. Et là, ça serait intéressant de penser que si, vous pourriez. On va aller voir les célibataires Capricorne, célibataires qui n'ont là, cette fois-ci, personne en vue. Si vous avez quelqu'un en vue, vous passez en amour flou. Célibataire, Capricorne. Vous avez la 9 de coupe, le retour. Vous avez le pendu. Et vous avez la 7 de coupe. Et on retrouve ce roi d'épée qui est quand même capable de prendre des décisions. Ça reprend ça. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre une décision à votre place à un moment donné, Capricorne, et que ça va vous réveiller. Ça va déclencher quelque chose, une réaction en vous. De lutte pour garder ce que vous avez, j'ai l'impression. Ou ce vers quoi vous allez. Voilà, vers ce nouveau départ.
Donc, les Capricornes célibataires, vous avez la 9 de coupe. Vous, c'était plutôt pas mal. Vous cherchez votre propre satisfaction émotionnelle. Vous avez des souhaits, c'est assez clair. Vous avancez au jour le jour là-dessus. Bonhomme lent, ça va. C'était plutôt pas mal. C'était assez clair chez vous. Pendu. Là, tout à coup, vous êtes bloqué. Peut-être pour arriver à ces souhaits. Bon, vous êtes bloqué. Ça vous permet déjà de réfléchir. D'envisager de voir les choses différemment. Il y a peut-être quelqu'un qui vous retourne la tête. Également, qui est totalement à l'inverse de vous peut-être. Vous avez le valet de denier, donc vous essayez d'apprendre de cette situation-là. Il n'empêche que quand même, ça pose l'idée que vous êtes bloqué, ça vous scotche. Vous êtes scotché à un moment donné par une situation. Et du coup, alors effectivement, avec ces 5 de denier que nous avions dessous et cette 7 des coupes, on peut envisager que vous êtes vraiment, vous basculez dans la rêverie, le fantasme, en étant en manque concrètement de quelque chose. Peut-être parce que vous êtes bloqué, ça vous laisse beaucoup de temps pour imaginer monts et merveilles, ou plein d'histoires amoureuses, plein de potentiel peut-être. Vous avez aussi peut-être plein de possibilités et vous baignez un peu là-dedans. Et en même temps, il y a quelque chose qui vous manque parce que la 7, on n'a pas choisi sa coupe encore. On n'a pas choisi celle qui nous conviendrait. Donc, on a un ressenti de manque physique, mais émotionnellement, on est très ouvert. Il faudrait effectivement débloquer ce pendu, du coup, pour arriver à aller chercher une coupe. On va aller voir le conseil qui vous est donné, les Capricornes célibataires, pour le mois de juin. J'en ai deux. Attention, les voici. La 3 de bâton et la 9 de coupe. Alors, actionnez vos désirs, développez quand même. Envisagez que vos désirs sont intéressants, que vous pourriez les amener beaucoup plus loin. La 3 de bâton, on ne sait pas trop quand ça va arriver, effectivement. Mais on envisage que ce qui va nous arriver sera positif et sera stimulant. Donc, on entretient ça, du moins. On le travaille. On entretient ses désirs par rapport à ses projections positives. Et la 9 de coupe, c'est, oui, continuer à travailler ce qui vraiment vous ferait plaisir, vos souhaits émotionnels. Allez chercher la satisfaction, si vous pouvez l'atteindre. Faites-vous plaisir émotionnellement. Soyez dans la joie, même si ce n'est qu'entre vous et vous. Recherchez cette sensation-là, quand même. Envisagez que c'est possible, effectivement, pour vous, que cette 3 de bâton, qui est une projection positive vers un avenir qui sera sympathique au niveau de vos désirs et où vous serez réactionné, sera possible. Oui. Allez, on finit par une carte d'oracle. Ça ne change pas non plus. Carte d'oracle pour les Capricornes. Ce mois de juin, vous êtes Nitaël, point oméga scintillant dont la vibration pousse à savoir regarder les beautés et les bontés du monde de la plus petite matière au plus haut principe. Agir et donner pour rendre la vie harmonieuse, je porte la digne reconnaissance de la légitimité successorale. La richesse ne fait pas le bonheur, mais le bonheur fait la richesse. Je contribue à la construction de la spiritualité dans la matière et à la concrétisation de la matière dans le spirituel pour que des hommes les plus humbles aux plus élevés, les fleurs de l'éveil, pour que des hommes les plus humbles aux plus élevés, les fleurs de l'éveil exhalent les parfums de la réussite. Je suis l'héritier de la lumière et je m'en remercie. Alors c'est intéressant juste rapidement parce que j'ai un jeu que je tire juste parce qu'il est intuitif pour moi. Je ne connais pas plus spécifiquement mais elle me parle au niveau des images. Et pour vous j'ai tiré cette carte il s'appelle Pratyahara. Alors si ça vous intéresse d'aller chercher ce que représente Pratyahara. Mais effectivement, je suis l'héritier de la lumière et je m'en remercie. C'est tout à fait cette représentation de carte, je trouve. Et c'est effectivement aussi, je pense, ce qui vous représente, cette énergie
ce déploiement d'énergie, cette création de lumière que vous êtes capable de faire, même si peut-être vous en doutez, puisque vous êtes sur un terrain un peu désert. Vous êtes assis quand même dans un désert et malgré tout, vous arrivez à créer cet halo de lumière, cette puissante lumière. Donc, je vous le redis, Pratyahara, allez chercher si ça vous intéresse. Moi, j'en reste au ressenti intuitif de cette jolie carte aussi, également. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Je la trouvais intéressante. Je vous souhaite un excellent mois de juin, les Capricornes. Passez vraiment à ce cap-là en confiance, hein, je pense. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. C'est bientôt l'été. Ça va aller. Je vous dis au mois prochain.